Vous voulez des conseils sur comment écrire un premier roman policier? Je vais déjà vous dire ce que ça n'est pas. Écrire un roman à frisson, ça n'est pas aller s'isoler dans une cabane dans la forêt, éclairé d'une seule bougie avec sa plume et son encrier, inspiré par la bonté divine. Écrire un roman à frisson, ça n'est pas poser un cadavre à la 2e page, et après on improvise et on verra ce qui se passe. Écrire un roman à frisson, ça n'est pas poser un rebondissement rocambolesque à la fin de chaque chapitre et croiser les doigts que on verra bien, peut-être que ça sera bien. Écrire un roman policier, ça n'est pas tout ça. Écrire tout court, ça n'est pas ça, car tout ce que je viens d'évoquer ne tient que par le « oh bah ça passe, on verra bien, bof, j'improvise ». Écrire, c'est un métier, et comme tout métier, ça s'apprend. Le boulanger doit apprendre quels ingrédients pour faire sa pâte, comment l'étaler, quels sont les bons degrés de cuisson, comment gérer ses stocks, les mesures d'hygiène, etc., etc. Ensuite, avec l'expérience, une fois qu'il aura engrangé toutes les connaissances, peut-être qu'il remaniera certaines recettes, certains temps de cuisson, mais à la base, il a quand même suivi une formation. C'est exactement pareil pour l'écrivain, sauf que le boulanger, il suffit qu'il aille dans une école de boulangerie, l'écrivain, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Il faut lire. Il faut lire des livres d'autres auteurs qui acceptent de partager leurs années d'expérience, et on se rend compte qu'en lisant ce type d'ouvrage, il y a des connaissances qui se recoupent, il y a des expériences bien évidemment personnelles, des conseils personnels, mais il y a une sorte de savoir universel, une sorte de règle immuable à connaître. Lire des livres sur comment apprendre à écrire, c'est comme avoir une sorte de mentor qui serait au-dessus de votre petite épaule là, juste derrière, et qui vous partagerait ses années d'expérience. Ces livres évitent en général de faire les erreurs assez classiques que font tous les auteurs débutants, et vous aideront également à peaufiner votre style et tout simplement à avoir tous les outils qui vous permettent d'écrire un premier roman. D'où cette vidéo. Cette vidéo est justement faite pour vous partager tous les livres qu'il vous faut pour apprendre à écrire un premier roman policier. Donc si c'est votre rêve d'écrire un premier roman policier, cette vidéo est faite pour vous. Des livres qui parlent de comment écrire des scénarios, de comment écrire des romans, c'est assez courant, mais par contre des romans spécialisés sur l'écriture de romans policiers, c'est beaucoup plus rare. Et donc si vous êtes en recherche de romans de ce type, je vous ai fait la sélection des meilleurs. C'est le best-of des romans pour apprendre à écrire un roman policier. Et j'ai conçu cette vidéo comme une sorte d'iceberg où on va commencer du très général pour vraiment avoir des excellentes bases et puis on va descendre petit à petit dans le très spécifique, dans le détail, pour que à la fin vous ayez toutes les clés en 7 livres, 5, 6, 7 livres, que vous ayez toutes les clés pour écrire un roman policier. Donc, c'est parti. On commence avec l'anatomie du scénario de John Truby. On commence par du très généraliste. Je pars du principe que vous n'avez strictement aucune connaissance en termes de narration, à part ce qu'on a appris à l'école, c'est-à-dire situation initiale, éléments perturbateurs, conclusion. On va essayer d'aller un tout petit peu plus loin avec ça, même beaucoup plus loin. Donc, comme j'ai dit, avant de rentrer dans le polar lui-même, on va déjà se faire des bases solides, mais des bases béton armé. Pour moi, l'anatomie du scénario, c'est vraiment le livre qu'il vous faut pour avoir toutes les connaissances sur comment raconter des histoires. Le livre est hyper bien fait parce qu'il a été conçu comme une sorte d'atelier d'écriture géant, c'est-à-dire que chaque chapitre se termine par un exercice pratique. John Truby vous parle des éléments fondamentaux d'une histoire, de la prémisse, des 7 étapes clés de la structure narrative, des personnages, du débat moral, du tissage des scènes, etc., etc. C'est un gros bouquin, mais imaginez-le comme une brique que vous allez poser et sur laquelle vous allez pouvoir construire n'importe quelle histoire après. Donc absolument indispensable, l'anatomie du scénario de John Truby. J'aurais pu vous proposer une alternative française, c'est la dramaturgie de Yves Lavandier. C'est tout aussi solide, tout aussi structurant. Donc si vous avez envie de faire du zèle, lisez les deux, mais sinon vous pouvez lire l'anatomie du scénario de John Truby ou la dramaturgie de Yves Lavandier. Je trouve personnellement que l'anatomie du scénario est un petit peu plus ludique, digeste et un peu plus pratico-pratique. Donc voilà pourquoi je vous propose celui-là, mais il y a une alternative qui existe et qui s'appelle la dramaturgie de Yves Lavandier. On va un petit peu plus plonger maintenant dans l'iceberg et un petit peu plus rentrer dans le détail. Allez, c'est parti. Ok, vous avez maintenant d'excellentes bases en scénario, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. On va rester dans le généralisme et on va s'intéresser à un point très très important, les personnages. Je ne le répéterai jamais assez, ils sont le point le plus important dans votre roman. Si vous avez des bons personnages, vous pouvez captiver un lecteur. Si vous avez une bonne histoire mais des mauvais personnages, il se peut que votre roman ne reste pas forcément dans les mémoires.
Pensez à l'un de vos romans préférés. Peut-être que vous vous rappelez du début, peut-être de la fin, mais ce que vous vous rappelez véritablement, à coup sûr, c'est les personnages qui étaient marquants. Alors, pitié, soignez vos personnages. Et pour ça, j'ai un excellent livre à vous proposer, Personnages et points de vue de Orson Scott Card. Je retiens jamais son nom. Il aborde dans son roman tous les aspects des personnages. Qu'est-ce que c'est exactement un personnage? Qu'est-ce qui fait un bon personnage d'un mauvais personnage? Comment les construire? Quel type de personnage il existe? Quel point de vue aborder? Etc. etc. Bref, c'est une valeur sûre si vous voulez apprendre à écrire des personnages marquants. Ok, bon, je crois que avec les 2 premiers romans que je vous ai présentés, on peut dire que vous avez des bases très générales qui sont hyper solides. Donc vous êtes armé pour écrire n'importe quelle histoire. Mais nous, on veut pas écrire n'importe quelle histoire, on veut écrire une histoire policière ou thriller, en tout cas une histoire à frisson. Et on va pouvoir plonger à présent un peu plus dans le détail. Allez, c'est parti. Je vous disais au début que c'est bien avec les livres qui apprennent à écrire des romans policiers, c'est qu'on peut choisir n'importe quel coach. Alors pourquoi pas choisir le plus grand auteur à frisson de tous les temps? Pourquoi pas choisir Stephen King comme coach personnel? Pourrait être pas mal, non? C'est possible grâce à Écriture, Mémoire d'un métier. C'est un de mes livres d'écriture et même un de mes livres tout confondus préférés. Je le relis à peu près une fois par an, souvent juste avant de commencer un roman, parce que c'est une mine d'or, tout simplement, de comment écrire des romans à frisson, comment travailler son style, et c'est tout simplement passionnant d'apprendre également l'histoire de cet auteur hors du commun. Le livre se présente sous 2 parties. La première partie est plus autobiographique, où en fait il raconte son enfance, son adolescence, son passage à l'âge adulte, comment est-ce qu'il a écrit son premier roman, Carrie, et puis les déboires qu'il a eu au travers de sa vie assez palpitante. C'est une première partie plus motivationnelle, je dirais, plus inspirante, mais toi, petit cachotier qui veut apprendre à écrire des romans à frisson, c'est pas ça qui t'intéresse. Non, toi, ce qui t'intéresse, c'est la deuxième partie, qui s'appelle tout simplement écriture. C'est là que les conseils du maître commencent, et c'est là où on rentre dans une véritable mine d'or. Il y parle de plein de sujets, il y parle évidemment de structure, mais il y parle surtout, et c'est ça qui va énormément nous intéresser, c'est il parle de style, quelque chose qu'il n'avait pas dans les 2 premiers romans que je vous ai conseillés. On parle enfin de style, on parle concrètement des erreurs qu'il ne faut pas faire, on parle concrètement de comment écrire des phrases qui sonnent, on parle tout simplement d'aiguiser sa plume. Et ça, c'est cool. Il répond à plein de questions qu'on se pose tous au moins une fois, surtout quand on commence à écrire. Par exemple, comment est-ce qu'on gère les verbes introducteurs du style « dit-elle »,« raconte-t-elle », qu'est-ce qu'on en fait, c'est quoi les bonnes pratiques? Eh bien, tout ça, Monsieur Stephen King y répond en toute détente comme ça. Eh bien, vous n'avez plus de questions à vous poser. Voilà, vous n'avez que des réponses. Et ça, c'est beau. Il montre carrément des exemples voilà, dans ses romans de chapitres entiers de comment est-ce qu'il réécrit, comment est-ce qu'il retravaille. Enfin, si vous voulez aiguiser votre style tout en apprenant bien évidemment plein de choses passionnantes sur les romans à frisson, Écriture, Mémoire d'un métier, c'est une base très très solide. Et on termine notre triptyque sur, on va dire, la partie émergée de l'iceberg, sur la partie « Je suis un jeune écrivain, j'ai envie d'apprendre à écrire un roman. Quelles sont les bases à connaître? Et bien, avec ces 3 romans, vous avez les bases. Apprendre globalement tout ce qui est dramaturgie, apprendre à écrire des personnages et apprendre à aiguiser son style tout en ayant une première introduction au roman à frisson. On a la trilogie, encore mieux que la trilogie du samedi. Bon, ça, faut avoir la ref, faut avoir au moins 30 piges. Voilà. Si vous l'avez, dites-moi en commentaire quelle était votre série préférée dans la trilogie du samedi. Moi, je crois que c'était Charmed. Ah, j'aimais bien Charmed. Ah, ça, c'était trop bien. Bref, on a ouvert plein de portes très générales. On va refermer ces portes car vous, c'est pas la porte générale que vous voulez prendre. Non, 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 non. Vous voulez prendre la porte qui mène à la cave. Là où il se passe des trucs obscurs, où on a peur. Eh ben, c'est le moment. Donc, c'est parti et je vais disparaître. On a eu le spécialiste, la plus grande star internationale en termes de romans à frisson. Est-ce qu'on se payerait pas comme coach le plus grand auteur de romans à frisson français? On va faire ça. C'est à l'envers. Le plaisir de la peur de Franck Tillier. Tout simplement. C'est une excellente première approche pour les novices de romans à frisson. Le plaisir de la peur, comme je pars du principe que vous débutez, il sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. C'est un petit ouvrage qui aborde de manière assez générale toutes les problématiques
que peut rencontrer un auteur de roman policier à un moment de sa vie. Et donc c'est à la fois autobiographique, donc très intéressant, mais ça va également aborder comment est-ce que Franck Thillier travaille ses suspects, comment il travaille sa structure, comment il travaille sa réécriture. Donc c'est une très belle introduction sur comment écrire des romans à frisson sans pour autant rentrer très en détail, parce que ça, on va y venir juste après. Et il est maintenant temps de rentrer dans le concret. On est maintenant dans ce que j'estime le détail, c'est-à-dire qu'on a, comme je vous l'ai dit, descendu l'entonnoir vers quelque chose de très généraliste, et maintenant on rentre vraiment dans le spécifique, et on y rentre par une très belle porte qui s'appelle enquête d'émotion. Enquête, vous avez compris le petit jeu de mots là? C'est marrant. Enquête d'émotion de Vincent Robert, qui est aussi un scénariste de films et de séries policières français, donc encore une fois cocorico. Et donc en 150 pages, Vincent Robert nous dévoile tous ses secrets de scénariste. Alors vous allez me dire, oui mais Pierre, nous on veut écrire des romans policiers, pas des films policiers, mais en fait je trouve que c'est super intéressant d'avoir une vision plus large, et vous allez trouver des informations dans ce roman qui est à destination effectivement des scénaristes télévisuel, vous allez trouver des informations que vous ne trouverez dans aucun autre roman de la liste qui parle de comment écrire des romans policiers. Et donc je trouve ça super intéressant d'aller piocher comme ça d'autres idées, d'autres inspirations et d'autres leçons. Des très belles leçons, parce qu'en 150 pages, vous avez un condensé que je trouve absolument exceptionnel sur comment créer le modus operandi de votre meurtrier, c'est-à-dire que fait-il avant le crime, que fait-il pendant, que fait-il après. Vous allez apprendre à écrire des suspects, mais des suspects qui ne sont pas juste des fausses pistes, genre je balade le lecteur mais pour rien. Vous allez écrire des suspects qui ont une véritable profondeur et qui seront véritablement intégrés dans votre récit et qui ne seront pas juste des outils de scénariste. Vous allez apprendre bien évidemment à structurer un roman policier. Roman policier, une structure, c'est pas tout à fait pareil qu'un roman de littérature blanche par exemple. Vous allez apprendre les différents types de crimes. Enfin, vous allez apprendre énormément de choses en très peu de pages, et pour moi, Enquête d'émotion, c'est véritablement un banger, comme disent les jeunes. C'est véritablement une bombe que vous devez avoir, et vous allez apprendre vraiment des choses très profondes et très détaillées en très peu de pages. Donc Vincent Robert, Enquête d'émotion, c'est une valeur sûre. On pourrait s'arrêter là en vérité. Avec Enquête d'émotion de Vincent Robert, on a déjà à peu près toutes les clés pour écrire une histoire policière. Mais comme je vous l'ai dit, ce roman est quand même plus à destination de ceux qui veulent écrire des films ou des séries policières. Mais nous, on veut écrire un roman policier. Alors on a besoin d'un dernier coach. Un dernier coach qui est une pointure dans le domaine de l'écriture de romans policiers. Je vous présente donc Mes secrets d'écrivain d'Elizabeth George. Alors, vous avez peut-être déjà lu du Elizabeth George, mais elle a également écrit 2 romans qui traitent de toute sa vie et de toute sa carrière, de tous ses secrets d'écrivain, d'où le titre, Mes secrets d'écrivain. Tout est lié. Et on pourrait se dire que c'est un titre un petit peu putaclic et qu'en fait elle va juste balancer 300 pages de généralité. Mais non, c'est vraiment tous ses secrets d'écrivain, c'est-à-dire ces 300 pages de détails absolus sur comment écrire un roman policier. Comment elle trouve ses idées. Elle va notamment parler de ces petits voyages qu'elle fait et où elle photographie des repérages, elle fait des repérages pour ses décors, elle montre les photographies, enfin vraiment elle montre tout. Elle va parler de comment est-ce qu'elle conçoit ses personnages, comment est-ce qu'elle développe ses intrigues, comment est-ce qu'elle garde en tête ses idées et comment est-ce qu'elle les traite et comment est-ce qu'elle en fait une structure de roman policier, comment elle gère ses suspects, ses suspens, ses intrigues, ses rebondissements. C'est beaucoup plus détaillé et ça va beaucoup plus en profondeur que Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King, qui reste assez général sur toute la partie comment concrètement écrire et qui va lui plus dans le détail du style. Donc c'est hyper complémentaire par rapport à Mes secrets d'écrivain, même si également elle aborde l'aspect style. Donc en fait vous avez absolument tout pour apprendre à écrire un vrai roman policier. Je vous renvoie d'ailleurs à un épisode que j'ai fait de mon podcast qui maintenant n'existe plus, mais l'épisode ne date pas de trop longtemps, et puis de toute manière c'est des règles assez immuables, et donc j'ai fait un podcast spécial sur Elizabeth George. Ça vous condense un petit peu ce qui est abordé dans ce roman, si vous voulez avoir une introduction, parce que ne faites pas les malins et n'allez pas juste écouter mon podcast, il faut lire les 300 pages, d'accord ? C'est 300 pages, chaque phrase est importante. Donc, lisez Mes secrets d'écrivain. Est-ce qu'on en a terminé ? Pas du tout, on en a encore un. De l'idée au crime parfait, toujours d'Elizabeth George. Je vous disais qu'elle avait écrit 2 romans sur l'écriture de romans policiers, c'est le 2e. Et on pourrait se dire que, en fait, c'est juste
Mes secrets d'écrivain, revu parce qu'il est plus récent, mais en fait, il est très complémentaire de Mes secrets d'écrivain, donc voyez-le comme un énorme livre de 600 pages. C'est plus vu comme un atelier d'écriture et elle rentre plus en détail sur certains points qu'elle aborde de manière, allez, un petit peu trop généraliste sur le premier livre, comme par exemple la structure narrative qui est ici un peu plus poussée. Elle va vraiment dans le détail de comment est-ce qu'elle écrit, comment est-ce qu'elle prépare chaque chapitre. Elle évoque plus en détail également tout ce qui est de l'aspect du point de vue du narrateur. Donc voilà, je vais passer assez rapidement là-dessus, mais pour moi c'était le 7e et ultime livre qu'il faut lire, mais voyez-le vraiment comme la suite et on va dire le tome 2 de Mes secrets d'écrivain. On remonte à la surface et on va faire un petit bilan. Je vous assure que si vous lisez ces 7 livres, votre premier roman policier se fera de la manière la plus douce et la plus sereine qui soit. Alors bien évidemment, ces 7 romans ne vont pas combler tout ce qui est des doutes intérieurs, de la motivation, mais en tout cas, ils vont balayer tous les doutes, toutes les questions que vous avez sur « En fait, je veux écrire un roman policier, j'ai une idée d'un début, j'ai une idée peut-être d'une fin, mais en fait, je ne sais pas comment m'y prendre. » Et bien ça, toutes ces questions-là, vous allez trouver réponse dans ces 7 romans, et évidemment beaucoup plus que ça, parce que comme on l'a vu, ça aborde de la dramaturgie, ça aborde les personnages, les points de vue, la structure narrative, les suspects, les modus operandi, enfin, ça aborde tout. D'ailleurs, je vais terminer là-dessus, mais on n'a pas abordé le meilleur professeur qui peut être dans ce domaine, c'est tout simplement d'écrire. Vous allez très vite vous rendre compte que vous aurez beau potasser tous les romans de la Terre, à un moment donné, si vous ne prenez pas votre clavier, si vous ne prenez pas votre stylo et que vous n'écrivez pas, vous n'allez jamais progresser. Et encore plus, il faut sortir des romans. Il faut sortir 1, 2, 3, 4 romans parce que vous allez toujours apprendre quelque chose, parce que vous allez toujours comprendre quelque chose. Ne vous dites pas que votre premier roman doit être parfait, il ne le sera pas et c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Le premier roman, c'est toujours un test, c'est toujours hyper impressionnant et donc il faut le passer pour ensuite apprendre, corriger et s'améliorer. Donc ne passez pas non plus 10 000 ans à suivre toutes les formations du monde, à lire tous les bouquins du monde. Là, je vous en ai sélectionné 7. Si vous n'en lisez que 1, c'est déjà très bien. Ne vous dites pas « Ah, Pierre, il a dit qu'il faut lire ces 7 bouquins, sinon on n'écrit pas un vrai roman policier. » Pas du tout. Vous pouvez en lire 0, vous pouvez en lire 7, vous pouvez en lire plein d'autres. L'important, au final, c'est d'écrire. Donc, écrivez juste, faites-vous plaisir. Mais voilà, si ces 7 romans peuvent vous aider à enlever des doutes, à trouver des réponses à des questions, c'est super. Et si vous n'aimez pas lire, ça peut arriver que vous ayez envie d'écrire des romans mais que vous n'avez pas envie d'en lire, eh bien, il y a une formation qui existe. Et cette formation, elle s'appelle « Comment écrire son premier roman policier ». Alors, elle est super bien faite cette formation. Vous allez sur academiedufrisson.fr, vous payez, hein, bien évidemment, mais c'est pas si cher. Je ne vais pas donner, mais c'est pas si cher. Et après, c'est super, il y a ma tête dans plein de vidéos qui vous apprend tout ce que je viens de vous raconter en 7 bouquins. C'est condensé en quelques heures de vidéos. Et franchement, les vidéos, elles sont super bien faites. Hein. Encore mieux filmées que là. Alors, c'est dire. Et puis c'est ludique. Et puis le gars il a ma tête, hein, il me ressemble, mais comme 2 gouttes d'eau. Eh ben, il est super sympa, le mec. Il va tout vous expliquer sur comment écrire un roman policier. Et en plus, alors là, c'est quand même pépite, c'est qu'en plus, quand vous achetez la formation, eh ben, vous avez directement, gratuitement, un petit moment avec moi-même, où vous pouvez, au moment que vous voulez dans la formation, me poser toutes les questions en direct, comme ça, on se fait une petite visio tous les deux, tranquille, on a le petit café ou le petit thé, hein, pour ceux qui n'aiment pas les cafés, et puis voilà, puis on discute, genre, alors, ouais, j'ai un problème, Pierre, en ce moment, je suis bloqué pour mon suspect, ah ouais, bon, attends, mais on va essayer de débloquer ça, raconte-moi et tout, enfin, je vous raconte, on en parlera quand vous aurez acheté la formation, bien évidemment, mais voilà, il y a ça qui existe, ma formation, comment écrire un premier roman policier. Si jamais vous préférez suivre une formation comme ça, allez faire un tour sur academiedufrisson.fr. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve dans 2 semaines et c'est depuis que j'ai repris là, depuis 1 mois, le rythme de une vidéo toutes les 2 semaines, c'est costaud. Hein. Je sais pas comment font
Les autres youtubeurs qui arrivent à faire une vidéo déjà par semaine, c'est lunaire. Mais alors 2 ou 3 par semaine, je sais pas comment ils font. Moi déjà là, je suis en sueur, je suis tout tremblotant là. J'essaye de tenir la cadence, mais c'est pas facile. Donc pour l'instant, je tiens et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore le sujet, mais on verra bien. D'ici là, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!